Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le tutoriel de ce nouveau carré. Il est vraiment très sympa à réaliser. Il est composé de 3 cercles entrelacés. Donc j'ai pris toutes les couleurs de mon plaid, le jaune moutarde, le gris naturel, l'écureuil et l'écru pour la couleur de base, la couleur principale. Donc on entrelace ces 3 cercles et ensuite on vient tout autour construire un carré. J'utilise toujours les fils transhumance des bergers cathares. Donc c'est de la laine 100% pure laine vierge qui est magnifique et vraiment superbe à crocheter. Je crochette ces fils avec un crochet numéro 5. Nous aurons besoin également d'une aiguille à laine pour les finitions et bien sûr une paire de ciseaux pour couper notre fil. Vous aurez également besoin de 3 marqueurs. Pour réaliser ce carré, on commence à crocheter les 3 cercles. Le premier, pour moi, sera en écureuil, couleur écureuil. On crochette 13 mailles en l'air. 9, 10, 11, 12, 13. On vient effectuer une maille coulée dans la toute première maille. Et on va venir crocheter dans cet anneau des brides. Première, 3 mailles en l'air, donc remplacées par 3 mailles en l'air. Et ensuite, on crochette en piquant le crochet dans l'anneau 29 brides. Donc il faut bien les serrer les unes à côté des autres pour pouvoir y faire rentrer nos 29. Pour terminer ce rang, on vient effectuer une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du tour. On peut maintenant couper notre fil et faire tout de suite la finition des deux fils. Donc on vient fermer proprement. Donc là c'est ma maille. Hop, je viens ici sous mes deux brins. Je repasse au centre de ma maille coulée. Je tourne mon travail et je descends mon fil au pied des brides et je le cache en faisant le tour. Voilà, vous pouvez ensuite couper votre fil à ras. Et celui-là, moi je l'avais crocheté en même temps que mes brides. Je le coupe également. De la même manière, on va réaliser un deuxième cercle avec ma deuxième couleur qui est le gris naturel. Je fais un nœud coulant autour du crochet et je crochette 13 mailles en l'air. On va venir passer cette chaînette au centre du cercle que l'on vient de crocheter. Et on fait une maille coulée dans la première maille en l'air fait avec cette couleur. Et comme pour ce rond, on va venir crocheter 29 brides autour de l'anneau formé par les mailles en l'air. Donc on commence par 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride et ensuite en piquant à l'intérieur, on crochette nos 29 brides. Au fur et à mesure, ça va tourner comme ça. Hop. Donc ça ne va pas du tout vous gêner pour crocheter votre rond. Pour terminer ce rang,
comme pour l'autre, on vient effectuer une maille coulée dans la troisième maille en l'air. On coupe notre fil et on fait les finitions avant de passer au troisième cercle. Je prends ma troisième couleur pour mon troisième cercle. Donc lui, l'objectif, il va venir encercler ces deux cercles. On va le faire passer ici, la chaînette de mailles coulées. Donc elle est légèrement plus grande que la précédente. Au lieu de faire 13 mailles en l'air, on va venir faire 14 mailles en l'air. On passe donc notre chaînette. Vous voyez, j'ai deux cercles au centre, ici. On la récupère de l'autre côté. Et on vient effectuer une maille coulée dans la première maille. Je mets mon fil du bon côté, sinon il va me gêner. Et on fait notre maille coulée. 3 mailles en l'air. Et comme pour les deux précédents cercles, on va venir crocheter dans l'anneau 29 brides. Vous voyez, au fur et à mesure, mon cercle tourne. Pour terminer le rang, on fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du tour. On coupe le fil et on fait les finitions avant de passer au carré. Vous voyez, on a nos 3 cercles qui s'entrelacent. C'est vraiment très très joli. Et on va venir construire tout autour un carré. Donc, ce qui est important à cette étape, c'est de bien mettre en place nos cercles. Donc, entre guillemets, je triche un tout petit peu. Vous voyez, là, c'est la jonction entre les 3 mailles en l'air et la dernière bride. Sur le gris, c'est à ce niveau-là. Et en fait, je m'arrange pour que ces parties-là soient cachées par le cercle qui passe devant. Donc, ça fera de très jolies finitions. Donc voilà, donc j'ai bien disposé mes cercles. Ça s'entrelace bien. Maintenant, on va prendre nos 3 marqueurs et venir marquer 3 points bien spécifiques. J'ai des marqueurs comme ça peut être aussi des épingles à nourrice. Donc l'objectif, c'est de la jonction entre le carré gris et le carré jaune, de venir mettre un marqueur. Je vais ensuite mettre mon deuxième marqueur entre mon cercle écureuil et mon cercle jaune. Je compte 14 mailles à partir de ce marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et en vis-à-vis, donc j'ai mon cercle écureuil qui est bien en place. Je recompte parce que j'ai perdu ma maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est celle-ci. En vis-à-vis, j'ai ma maille écureuil et je les marque toutes les deux. Je vais ensuite mettre mon troisième marqueur en comptant 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La maille grise en vis-à-vis. Ici, je mets mon marqueur. Je prends mon filet cru et je viens me fixer à l'emplacement d'un marqueur. Et je fais un nœud. Je peux ensuite enlever mon marqueur.
À cet endroit-là, je crochète 3 mailles en l'air. Une maille en l'air de plus, un jeté, je saute une maille et je viens crocheter une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je crochète une autre bride. Une maille en l'air, je saute une maille et à cet endroit, je crochète une triple bride, 3 mailles en l'air, une triple bride. Donc là, on est en train de former le coin du carré. Une maille en l'air, je saute une maille, je crochète une bride. Une maille en l'air, je saute de nouveau une maille, je crochète une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je crochète une bride. Une maille en l'air, à l'emplacement du marqueur, donc on repère bien les mailles, je crochète une triple bride. Donc là, en fait, ce que je suis en train de faire, je suis en train de construire un carré autour de nos cercles et j'essaye de compenser les différences de niveau pour arriver à faire un carré tout autour. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, une maille en l'air, je crochète un angle du carré, donc je saute une maille, dans la maille suivante, je crochète une triple bride, 3 mailles en l'air, au même endroit, une triple bride. Une maille en l'air, je saute une maille et je crochète une bride. Je vérifie ici, je suis bien carré. Hop, oui. Celle-ci mériterait que ce soit une triple bride. Je saute une maille et je crochète une triple bride. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, de nouveau une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais un angle du carré. Donc je crochète une triple bride, 3 mailles en l'air et de nouveau au même endroit une triple bride. Et troisième jeté. Une maille en l'air. Donc on observe bien ce qu'on fait. À cet endroit-là, je vais crocheter de nouveau une triple bride. J'enlève mon marqueur, je repère bien dans quelle maille je dois crocheter. J'enlève mon marqueur parce qu'il me gêne. De jeter, je prends les deux cercles en même temps et je crochète une triple bride. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride, 1, 2, 3, 4, une maille en l'air, je vais de nouveau faire un coin du carré, je saute une maille, et je crochète une triple bride, 3 mailles en l'air, et au même endroit,
de nouveau une triple bride. 2, 3. Une maille en l'air, je saute une maille et je crochette une bride, une maille en l'air et je viens effectuer dans la troisième maille en l'air une maille coulée. Et voilà, nous venons de construire un carré tout autour de nos anneaux entrelacés. Et maintenant, on va construire progressivement le reste du carré. Une maille coulée dans l'espace suivant. Une maille en l'air et toujours au même endroit, une maille serrée. Une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant. Une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant. Une maille en l'air, dans l'angle du carré, on crochette. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, et ensuite on poursuit une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée dans les espaces. Donc je vais vous laisser poursuivre, c'est assez simple, on se retrouve à la fin du tour. Donc toujours une maille en l'air et une maille serrée dans les espaces, et dans les angles on crochette une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Pour finir ce rang, on vient tout simplement faire une maille coulée dans la première maille serrée. Vous coupez votre fil et vous rentrez votre fil. On va passer ensuite à la couleur moutarde. Je prends ma couleur moutarde et je viens me fixer à une maille en l'air du tour précédent. Je passe mon fil et je fais un nœud. Une maille en l'air et au même endroit, une maille serrée. Une maille en l'air, je saute la maille serrée et dans l'espace suivant, je fais une maille serrée. Une maille en l'air, une maille serrée. Une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant, une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant, une maille en l'air, dans l'espace au centre du coin du carré, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air, je saute la maille serrée et je fais la maille serrée. Une maille en l'air, la maille serrée dans l'espace suivant, une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant, une maille en l'air, je saute la maille serrée et je fais une maille serrée dans l'espace suivant. On poursuit comme ça jusqu'au prochain angle. La maille en l'air, la maille serrée. On saute la maille serrée. Dans l'espace au centre du carré, on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air et dans l'espace suivant, une maille serrée. Et on poursuit comme ça. Je vais vous laisser poursuivre jusqu'à la fin du carré. Donc la subtilité, c'est pour l'angle. Donc on repère l'espace central, la maille serrée centrale. On fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée pour former ceci. Pour terminer le rang, on fait une maille coulée dans la première maille serrée. On coupe le fil, on fait la finition et on passe à la couleur grise. Avec ma couleur grise, je viens me fixer à un espace formé par les mailles en l'air du tour précédent. Donc je récupère mon fil et je fais
un nœud. Je prends mon fil, une maille en l'air, une maille serrée au même endroit, une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant, une maille en l'air et une maille serrée dans l'espace suivant, une maille en l'air, dans l'espace suivant, une maille serrée. On répète ça jusqu'à l'angle. Dans l'angle, donc une maille en l'air, au niveau de l'angle, on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée au même endroit. Et on reprend une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant, une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant, une maille en l'air, etc. Donc je vous laisse poursuivre ce rang qui est vraiment très simple. Donc toujours une maille en l'air, une maille serrée au niveau des espaces. Et pour l'angle, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. On se retrouve à la fin. Pour terminer le rang, on vient effectuer une maille coulée dans la première maille serrée du début du tour. On coupe notre fil et on fait les finitions. Je reprends mon fil écru et je viens me fixer à un angle du carré. Je fais un nœud, je récupère mon fil et je crochette 3 mailles en l'air. Donc ces 3 mailles en l'air remplacent la première bride. Au même endroit, je crochette une autre bride, 2 mailles en l'air, toujours dans le même espace, 2 brides. Une, 2. Ensuite, je vais directement dans l'espace suivant, je crochette 2 brides. Je vais dans l'espace suivant, formé par la maille en l'air du tour précédent, et je crochette 2 brides. Dans l'espace suivant, 2 brides. Dans l'espace suivant, 2 brides. Et on crochette comme ça jusqu'au coin du carré. Dans le coin du carré, on crochette 2 brides, 2 mailles en l'air et toujours dans le même espace, 2 brides. Je vais vous laisser poursuivre de cette manière tout autour du carré. On se rejoint ici. Pour terminer le rang, on vient faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du tour. On va maintenant réaliser 2 autres tours exactement comme celui que l'on vient d'effectuer. Donc on commence par un côté, donc là je fais une maille coulée dans cette bride. Je fais également une maille coulée au niveau de l'angle. Et là je recommence ce que l'on vient d'effectuer, donc 3 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le même espace, 2. Ensuite, je saute ce paquet de brides et entre les deux, je crochette 2 brides. 1, 2. Je saute le groupe de 2 brides suivants
Et entre les deux là, je fais 2 brides. Je saute 2 brides et entre les deux groupes de 2 brides, je crochette 2 brides. Et donc on va effectuer ça tout autour du carré. Dans les angles, on crochette 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. À la fin du rang, à ce niveau-là, on vient faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du tout début du tour. Et vous faites encore une fois ce rang. Donc celui-ci et un deuxième. Et on se retrouvera pour les finitions. Donc j'ai terminé mes 2 rangs avec ce motif. On va maintenant faire un tour de finition. Donc c'est uniquement des mailles serrées. Et on va faire des augmentations pour avoir toujours la même contrainte, respecter la même contrainte d'avoir 31 mailles entre la maille du coin ici, la maille du coin ici, et pareil pour les autres côtés du carré. Donc, une maille en l'air, au même endroit, une maille serrée. Une maille serrée dans la maille suivante. Pour les coins, on crochettera toujours 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Sur le côté du carré, et ce sera la même chose pour les 4 côtés, on va répartir 3 augmentations. Donc une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc je vais à peu près en faire une par ici, une par ici, une par ici. Donc je vous montre. Donc des mailles serrées dans chacune des mailles. J'en suis à 3, 4, 5, 6. Là, je fais au même endroit une autre maille. Donc j'ai ma première augmentation. Je continue mes mailles serrées. Sur le milieu du côté, par exemple ici, je fais une autre augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Je continue une maille serrée dans chacune des mailles qu'on rencontre. Et je vais faire ma 3e augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Je poursuis jusqu'au carré, jusqu'au coin du carré. Et dans l'angle, je crochette 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc je vais vous laisser poursuivre tout autour du carré. Donc pour les angles, à chaque fois, vous crochetez 3 mailles serrées, une maille serrée dans chacune des mailles et vous répartissez 3 augmentations, une par ici, une au milieu et une par ici juste avant l'angle. On se retrouve à la fin. Pour terminer le rang, on vient effectuer une maille coulée dans la première maille. Donc vous pouvez couper votre fil et le rentrer, faire une jolie finition. Donc je vous montre, je prends mon aiguille à laine, je vais, donc là c'est ma maille coulée, je vais au sommet de ma maille suivante, je reviens ensuite au centre de ma maille coulée, je retourne et là je fais passer mon fil derrière mes brides. Voilà, je le cache comme ça, pour pas qu'il ressorte de l'autre côté. Et ensuite, je coupe mon fil à ras. Je vous laisse faire la finition de celui-ci. Et moi, j'ai eu besoin de changer de pelote. Donc, j'aurai également ces 2 fils à rentrer. Donc, je vous ai mis des petits marqueurs. Donc, le marqueur est situé sur la maille du centre au niveau du coin. Donc là, quand on fait 3 mailles serrées,
je l'ai mis sur la deuxième, également sur celui-ci. Et donc, de cette maille-là à l'autre, vous devez vérifier que vous ayez bien 31 mailles, et ce, sur les 4 côtés du carré. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce motif vous plaît, et j'espère que vous prendrez plaisir à le réaliser. Donc, je vous le répète maintenant à chaque fois, mais surtout, vous voyez, là, ça gondole, mon carré n'est pas bien carré. N'oubliez pas de faire un beau blocage. Et voilà, le résultat du coup est magnifique. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.